Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine dans Dautric qui vous parle un petit peu, qui fait un résumé des activités, des choses que nous avons présentées au bulletin de nouvelles de cette semaine. Premièrement, des activités qui promènent du Québec, donc raconte-moi une histoire. On vous présente des extraits de cette intéressante conférence qui est proposée par M. Boudreau au Québec et on vous présente quelques extraits de ces conférences. On vous a présenté aussi une capsule présentée par le RANDA, donc le RANDA qui est le réseau des aidants naturels de Dautric, une belle collaboration que nous avons faite avec le RANDA pour produire des capsules qui mettent en lumière justement les aidants naturels. Nous avons eu aussi la chance de rencontrer Mme Evelyne Latour, qui est directrice générale par intérim de l'école secondaire Pierre de Lestage, et elle nous a rencontrés, on l'a rencontrée dans le cadre de la semaine pour la prévention contre la violence et le harcèlement justement en milieu scolaire. C'était vraiment quelque chose de très intéressant. Mme Latour nous a parlé des interventions, des préventions qui est faites à l'école secondaire pour aider justement parents, enfants, élèves, professeurs et aussi, à la limite, on pourrait dire, la communauté à prévenir des cas de violence. Nous avons aussi rencontré M. Jean-Luc Barthe qui a annoncé qu'il ne se présenterait pas pour les prochaines élections, qu'il ne sera pas candidat à la mairie à Saint-Ignace-de-Loyola au mois de novembre 2025. On parle avec lui de ses réalisations, de ses aspirations et qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et le programme Osez Jeunes, donc le meilleur boss, donc un programme qui est présenté par le CREVAL, donc pour favoriser l'amalgame entre des employeurs qui favorisent les études, qui aident les jeunes à travailler, mais aussi à poursuivre leur objectif scolaire. Et cette année, le meilleur boss était le propriétaire du McDo à Saint-Gabriel-de-Brandon et nous présentons la vidéo. On espère que vous allez apprécier les résumés, les extraits que nous vous présentons. Nous vous rappelons que notre bulletin de nouvelles est toujours actif à compter de 18h à chaque jour. Sur ce, bonne écoute. Le Parlement de Montréal. Oui, il y a déjà eu un Parlement à Montréal. Pour mieux comprendre ce qui a mené à cet incendie, puis elle a été incendiée, pour bien comprendre ce qui a mené à cet incendie, il faut remonter aux rébellions des Patriotes de 1837-38. Ce mouvement était dirigé par Louis-Joseph Papineau. À l'Assemblée législative, les députés nationalistes, dont Papineau, étaient en majorité. Le dernier mot appartenait toujours au gouvernement britannique. Durant les années 1820, ces députés s'opposaient au clergé catholique et aux représentants de la couronne britannique. Ils voulaient avoir le contrôle sur les dépenses de l'État, autrement dit, avoir leur autonomie. Évidemment, ces appels sont rejetés du revers de la main au Parlement de Londres. Pendant ce temps-là, les agriculteurs québécois traversaient une crise économique et la tension entre francophones et anglophones montait chaque jour dans les villes. Exaspérés, les patriotes font appel à un soulèvement armé qui débute en novembre 1837. Les troupes britanniques, aidées de volontaires anglophones, maîtrisent ce mouvement mal organisé. Cette défaite est suivie par le pillage et l'incendie de champs en culture et de maisons d'agriculteurs francophones. Une seconde rébellion se produit en novembre 1838 avec de l'aide de certains Américains. Elle est rapidement réprimée elle aussi, et suivi de davantage d'incendies de pillage dans les campagnes. Les deux soulèvements auront fait 300 morts chez les Patriotes et 27 chez les Britanniques. Louis-Joseph Papineau, qui avait été l'instigateur de cette rébellion, doit trouver refuge à Paris. En février 1839, 5 patriotes vont monter sur l'échafaud au pied du courant pour être pendus. Un de ceux-ci sera le notaire qui résidait à Saint-Cuthbert, chevalier de Lorimier. Quels furent les effets du rapport Durham? Parce que après le soulèvement, le gouvernement britannique a nommé Lord Durham pour faire enquête et des recommandations sur la façon de gouverner le Canada.
Alors, il sort son rapport en 1841 et recommande la fusion du Haut et du Bas-Canada pour former la province du Canada dont le siège sera établi dans un premier temps à Kingston. Plus tard, en 1844, par souci d'alternance, le Parlement va déménager à Montréal. Dès lors, les députés francophones vont se voir confinés aux banquettes de l'opposition, car le Haut-Canada va voir sa population se gonfler avec l'arrivée d'immigrants américains, anglais, écossais et irlandais. Le gouverneur britannique, Lord Sydenham, utilise toutes sortes de méthodes pour empêcher les francophones de se faire élire à l'Assemblée législative. Il fait entre autres du découpage électoral que les Américains appellent gerrymandering. Par exemple, il détache sur les banlieues des villes comme Québec, Montréal et Trois-Rivières pour ne conserver que les centres-villes où les anglophones sont majoritaires. Quant aux électeurs de ces banlieues, ils perdront pour la plupart leur vote, car dans les comtés ruraux, les locataires n'ont pas le droit de vote. Une autre manœuvre qu'il utilisait, c'était de céduler les élections au mois de mars, car à ce moment-là, les routes de terre étaient souvent impraticables, empêchant les agriculteurs francophones d'aller voter. Les Américains ont de qui se modeler, hein? Mais ce qu'ils font les Américains, beau modèle. En mars 1848, les Tories, ou conservateurs, perdent le pouvoir et le gouverneur Lord Elgin sanctionne la formation du gouvernement réformiste avec le Parti du Canada uni, mené par Robert Baldwin du Haut-Canada, qui s'était allié à Louis-Hippolyte Lafontaine pour assurer ce nouveau gouvernement. Or, le Parlement vote en priorité une loi pour dédommager les personnes qui ont subi des pertes suite aux manœuvres de répression des patriotes par l'armée britannique qui ont incendié les champs et les maisons de certains agriculteurs du Bas-Canada. On fait bien attention de ne pas dédommager les émeutiers eux-mêmes, mais seulement les victimes collatérales, comme on dit de nos jours. Les Tories dans l'opposition réagissent très mal à cette loi que le gouverneur a sanctionnée. Ils organisent alors une manifestation au Champ de Mars, derrière l'Hôtel de Ville dans le Vieux-Montréal. Entre 1500 et 3000 anglophones en colère s'y retrouvent pour écouter des discours enflammés. Dans les jours précédents, des débats houleux et des échanges de coups vont se produire lors du vote de cette loi. Le futur premier ministre du Canada, John A. Macdonald, alors simple député Tory, est allé jusqu'à provoquer un ministre en duel. Celui-ci, heureusement, n'a pas eu lieu. Après avoir sanctionné la loi, Lord Elgin se fait lancer des œufs et des pavés alors qu'il essaie tant bien que mal de regagner sa résidence qui est à l'emplacement actuel du collège Villa-Maria dans Notre-Dame-de-Grâce. Revenons à la foule au Champ de Mars. Après un discours belliqueux par l'éditeur du journal de Gazette, c'est au tour d'Alfred Perry, le capitaine des pompiers volontaires, d'haranguer la foule. « Il est fini le temps des pétitions. Si les hommes présents ici ce soir sont sérieux, qu'ils me suivent jusqu'au Parlement. » Il est ironique de savoir que c'est le capitaine des pompiers volontaires qui va inviter la foule à le suivre pour aller mettre le feu au Parlement, qui se trouvait dans l'édifice du marché Sainte-Anne, situé à la place Diouville dans le Vieux-Montréal. La scène qui a suivi est un peu semblable à l'attaque du capitole de Washington du 6 janvier 2020, qu'on a tous vu. Les émeutiers ont cassé les fenêtres à coups de bâton et en lançant des pavés. De plus, ils ont agressé les députés au passage. L'édifice au complet s'est envolé en fumée. Perry a été arrêté, mais ses complices de la police lui ont accordé des conditions princières avec un repas plantureux et du vin. 2 jours plus tard, il était un homme libre, car, étrangement, tous les témoins de son méfait s'étaient évaporés. La violence des anglophones ne s'est pas arrêtée là. Des hommes ont vandalisé la maison de Louis-Hippolyte Lafontaine et mis le feu à ses écuries. D'autres députés ont vu leur résidence vandalisée.
Les opposants à la loi sur l'indemnisation envoient une lettre à la reine Victoria pour faire abroger cette loi favorable à certains Canadiens français. Au Parlement britannique, la motion pour annuler cette loi est défaite à 99 voix contre 96. Pendant ce temps-là, les victimes des rares saccages dans le Haut-Canada ont été indemnisées sans la moindre protestation. La communauté anglophone de Montréal est tellement fière du rôle tenu par Alfred Perry, dit le pompier pyromane, qu'un pavillon de l'hôpital Douglas de Verdun porte son nom pour commémorer ce vaillant défenseur de la race anglo-saxonne. Quand j'ai eu la chance de visiter Rome il y a quelques années, un des bâtiments qui m'a le plus impressionné, c'est le Panthéon. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un bâtiment qui est en superbe état, même s'il date de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'il a plus de 2000 ans. À l'origine, c'était un temple qui était dédié à toutes les divinités de la religion antique. Puis, au 7e siècle, le pape Boniface IV l'a transformé en église catholique, comme si à Rome on manquait d'église. C'est donc devenu la basilique de la Vierge aux Martyrs. Ce vénérable bâtiment est tout à fait hors de l'ordinaire à plusieurs points de vue. D'abord, il y a avant tout son dôme, le plus grand de l'Antiquité, avec un diamètre extérieur de 130 pieds. Non seulement ça, mais il est aussi le plus vaste jamais construit en béton non armé, c'est-à-dire sans barre d'armature à l'intérieur, pour augmenter sa capacité portante. Sur le fronton du bâtiment, on peut lire « M. Agrippa LF Costatium Fecit », ce qui veut dire « Marcus Agrippa, fils de Lucius, consul pour la 3e fois, le fit construire ». Le mur circulaire sur lequel repose le dôme est formé d'une double paroi de 20 pieds d'épaisseur qui est située sur une fondation de 15 pieds de profondeur, ici dans des proportions complètement inusitées comme vous pouvez voir. Le dallage au sol repose sur une chape de béton de 1 pied d'épaisseur, recouverte entièrement de marbre et de travertin. Pour favoriser l'évacuation de l'eau de pluie qui pénètre par l'oculus du toit, parce que le bâtiment n'est pas fermé aux intempéries, le dallage au sol est légèrement convexe pour que l'eau n'y séjourne pas. À l'extérieur, ce vaste dôme était à l'origine recouvert de tuiles en bronze. Mais, en 1633, le pape d'alors, Urbain VIII, qui ambitionnait de laisser sa marque à l'intérieur du Vatican, a ordonné qu'on retire toutes ces tuiles du toit et qu'on les envoie se faire fondre. Le produit de ces tuiles fondues a permis au sculpteur Lorenzo Bernini de créer ces colonnes géantes torsadées en bronze qui supportent le baldaquin géant au-dessus du tombeau de Saint-Pierre, dans Saint-Pierre de Rome. Sur le toit du Panthéon, on remplaça les tuiles de bronze par une couche de plomb pour l'imperméabiliser. La population de Rome se rebella contre ce qu'elle considérait comme un viol de ce bâtiment millénaire par le pape. Les Romains disaient « Ce que les barbares n'ont pas réussi à faire, c'est un Barberini qui l'a fait. » Vous avez compris que Urbain VIII venait de la famille des Barberini. Pour se faire pardonner, le pape demanda à Bernini d'ajouter 2 clochetons baroques à chaque extrémité du fronton. Ce qui est absolument ridicule, parce qu'on n'ajoute pas des minuscules éléments baroques sur le bâtiment d'Antiquité, ça n'a aucun sens. Les Romains n'ont pas arrêté de s'en moquer en les surnommant aussitôt les oreilles d'âne de Bernini. Les concepteurs géniaux du Panthéon avaient orienté le bâtiment de sorte qu'au matin du solstice du printemps, les rayons du soleil qui entraient par l'oculus sur le dôme frappaient exactement sur la porte d'entrée de ce temple. Cet oculus de 30 pieds de diamètre est la seule source de lumière naturelle du Panthéon, qui ne compte aucune fenêtre. La voûte du Panthéon est une demi-sphère parfaite, avec son diamètre qui est égal à sa hauteur. Cette voûte est à caisson en stuc appliqué sur la structure en béton. Il faut que je vous dise que 2 personnes sont enterrées à l'intérieur du Panthéon. Ce sont 2 Italiens qui ont marqué grandement l'histoire de leur pays. D'abord,
le brillant peintre de la Renaissance Raphaël, mais aussi Victor Emmanuel II, celui qui, dans les années 1860, a entrepris une action militaire qui a eu comme résultat d'unifier une fois pour toutes son pays, l'Italie, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le Panthéon est vite devenu un icône architectural à cause de son élégance et de son originalité. On en trouve plein de copies plus ou moins fidèles aux quatre coins de la planète. J'ai choisi de vous en montrer trois. Le premier est un bâtiment de l'Université de la Virginie aux États-Unis. Le second est le Thomas Jefferson Memorial sur les îles du Tidal Basin à Washington. Le dernier, vous allez peut-être le reconnaître, il est à Montréal. C'est le siège social ou bureau chef de la Banque de Montréal, situé sur la place d'Armes en face de l'église Notre-Dame dans le Vieux-Montréal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et les autres, bonsoir. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Donc, on vous accueille ce soir, le Centre d'action bénévole d'Autrey, dans ce lieu superbe de l'île du Bas, pour assister, vous êtes là ici, vous le savez, pour assister à un spectacle qui, je pense, sera extraordinaire. J'ai eu la chance d'entendre les cabatines se commettre à plusieurs reprises dans les derniers mois, et je dois témoigner qu'elles ont fait un travail exceptionnel. Elles ont vraiment, elles ont pris ça avec sérieux, elles ont fait quelque chose d'extraordinaire. Donc je pense qu'on va avoir un très très beau spectacle ce soir. Donc je me présente, Christian Paré-Coutu, je suis directeur général par intérim au Centre d'action bénévole d'Autrey. Je suis par intérim parce que je remplace notre directeur général, M. Pierrot Lapierre. Peut-être que vous le savez, il est décédé vendredi. Donc, il a eu un cancer et donc le cancer l'a emporté la semaine passée. Donc, c'est évidemment ce soir, ça prend une tournure qui est très différente. Cet événement rassembleur, cet événement de plaisir, de chansons, prend peut-être une touche un peu différente. Quand la nouvelle s'est sue, Monique m'a rapidement écrit en me disant « Christian, qu'est-ce qu'on fait avec les cabatines? Est-ce qu'on annule? » Puis Monique, elle disait « Je pense que Pierrot ne voudrait pas qu'on annule. » Et je suis absolument d'accord. Parce que pour Pierrot, ça a toujours été les usagers, nos participants, nos bénévoles d'abord. Et Pierrot a toujours souhaité que les choses soient faites dans le plaisir, que les événements se passent. Et pour Pierrot, annuler quelque chose, il fallait que ce soit vraiment une force majeure. Vous allez dire, un décès, c'est peut-être une force majeure, mais Pierrot, dans ses dernières volontés, donc il a tenu à ce qu'on fasse un événement à son honneur, à la célébration de sa vie, pas à son honneur, pas pour le flatter, mais pour célébrer sa vie, pour célébrer ce qu'il a fait. Pierrot, c'était quelqu'un qui était un gourmand, c'était quelqu'un qui avait un immense plaisir avec la vie, avec la musique. Alors, pour lui, ce soir, ça va être quelque chose qui va, je pense, résonner très fort dans son cœur, dans ses oreilles. Alors, je suis un peu émotif. Si vous acceptez, je vous inviterai à faire un instant. On ne calculera pas la minute pleine de silence, mais un petit moment de silence pour permettre à l'énergie de se dégager et puis à permettre aux musiciens et musiciennes de se concentrer.
scène, la majorité sont des femmes. Un cabatin. Peut-être deux si vous êtes gentils. Alors, comme disait Christian tantôt, notre thématique, nous n'avons pas voulu la changer, mais sachez qu'en début septembre, quand on a pensé à ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait rendre hommage à des personnes disparues. Donc, chansons de personnes décédées il y a très longtemps ou très peu longtemps. Donc, ça tombe aujourd'hui comme ça. Alors, on rend hommage à M. Pierrot pour ces chansons-là. Et on a travaillé fort plusieurs heures, vous l'avez remarqué dans le défilé, plusieurs heures de travail. Alors, nous allons commencer à vous présenter les chansons des Cabotines dans quelques instants. Oui, Madame Thomas, oui? As-tu fini de parler, là? Parce que ça tente la colère commence à chanter. Hey, la colère, chantez-la ta chanson. Faut pas trop déranger Madame Thomas, hein? Chante
moi, Denise, proche aidante de mes parents, mes enfants. Depuis mon tout jeune âge, depuis mes 16 ans que je passe ma vie à me reconstruire. Les mauvais compagnons, le premier séquestré, violé, battu. Le deuxième, ben, c'est mentalement, j'étais la pire des pires. Puis le troisième, c'est corps sur reprend. Fait que c'est pas mal l'histoire de ma vie, de toujours, puis d'embarquer mes enfants avec moi, puis surtout que je veux qu'ils soient bien, eux autres, dans tout ça, là. Fait que j'en ai enduré beaucoup pour qu'eux autres en aient moins à encaisser dans tout ça, là. Puis c'est ça. Puis là-dessus, ben, j'ai eu 2 enfants très malades. Puis le dernier, mais il va encore avec moi, schizophrénie premier degré. Fait que c'est pas évident. Une vie assez mouvementée, comme on dit, même trop mouvementée. Puis vous autres, le Randa, les proches aidants, vous avez fait de moi une personne que je savais même pas qu'il existait en moi, là, qui me redonne le goût de foncer, avancer. Puis là, je suis contente parce que ça recommence demain. Puis je n'avais comme besoin, là. J'avais comme l'impression que je ressombrais dans mes affaires. Puis de savoir que ça recommence demain, mais ça me rouvre des portes. Puis c'est comme, gars, Denise, tu repartiras pas là-dedans, c'est du passé. Hier, c'était hier, puis aujourd'hui, je vis 1 heure à la fois. Je vis même plus demain. C'est 1 heure à la fois, puis qu'elle va toujours être meilleure. Non, j'essayais tout le temps de voir plus loin, mais je voyais que ça marchait pas pantoute, là. Puis depuis que je marche à 1 heure à la fois, ça va bien. Déjà que j'ai un corps hyper magané, même les médecins le disent. Là, j'ai des femmes de 70 ans qui sont moins maganées que moi. Mais, gars, je peux pas rien y faire, faut que je vive avec. Puis j'ai quand même mes 2 garçons qui sont malades, mais qui sont hyper proches de moi. Puis mon premier fils, mais il s'y reprend en main, ça va bien. Il y a une blonde que j'adore. Mes 2 petits-enfants adorables aussi. Puis mon petit dernier, mais lui, on l'aide du mieux que je peux tout en m'aidant moi. Parce que si je m'oublie là-dedans, ça servira pas à grand-chose, là. Ils ont besoin de moi, puis je vais être là le plus longtemps possible. Puis on vit avec les douleurs, puis c'est tout. Puis je peux pas rien faire pour ça, mais je peux quand même me dire que dans 1 heure, ça va être encore plus le fun. Tu le vois jamais, cet enfant-là. C'est rare. Très, très, très rare. Il est dans sa bulle, dans son monde. Puis, en tout cas, j'essaie d'y mettre des sourires, puis tout. Puis je vois que ça fonctionne plus souvent qu'autrement. Puis ça, c'est juste depuis que j'ai appris à être capable de dire oui, puis de dire non plutôt. Puis je disais tout le temps oui, puis c'est ça tout souvent qui me mettait dans la misère. Puis maintenant, je suis capable de mettre des barrières. Puis non, c'est un super bon petit garçon. Il est dans son monde, puis j'accepte son monde. Il y a des journées très faciles, puis il y a d'autres journées que c'est... Parce que lui, il vit beaucoup avec l'agressivité. Il veut jamais continuer jusqu'au lendemain. Puis là, ça peut être de la démence qu'il fait, comme sa schizophrénie. Puis là, depuis les derniers mois, on a appris qu'il est double personnalité en plus. Fait que... il fait pitié, mais faut pas que je le prenne en pitié parce qu'il travaille fort sur lui-même. Puis il a quand même un secondaire 4, puis il est bilingue. Ça, je sais pas d'où ça sort, parce que ni moi ni son père qui parle anglais, mais lui, il est très bon. C'est mon dictionnaire anglais, dans le fond. Mais c'est ça, il y a des journées faciles, des journées moins faciles. Puis moi, avec toutes les douleurs que j'ai, fait que moi aussi, des fois, je suis comme... peut-être je devrais être plus patiente, mais mon corps me fait trop souffrir, fait que j'en deviens impatiente. Puis c'est ça, il est rendu à 25 ans, puis il va de mieux en mieux. Je vois qu'il travaille très fort sur lui-même. C'est ça, j'ai des bons enfants. Je suis fier. La vie n'a pas été facile, mais au moins j'ai eu 3 beaux enfants, puis
tous des bons travaillants. Ben, mon petit dernier moins, là, mais il est travaillant que son ordinateur. Mais ça va venir, puis je suis pas découragée. Puis il y a tellement des belles valeurs, parce qu'ici, l'affaire des plaques, là, La SAQ. ouais, ici, mais tout le gros dessin qu'il y a en avant, c'est son dessin à lui, ça. Puis c'est lui qui a fait le wagon en avant, vu que c'était son dessin qui avait été choisi. Mais c'est lui qui a fait le gros wagon en avant. Fait qu'à chaque fois que je passe, je vois mon fils, là, c'est lui, celui-là, là, tu sais, les beaux talents qu'il a. Puis il est guitariste, bassiste, à n'en perdre de vue. Il fait des dessins hallucinants, là, que je suppose que tu trouvé ces belles qualités-là, parce que c'est pas dans mon domaine du tout. Moi, donne-moi mes chaudrons, mon poêle, puis ça va bien. Je suis cuisinière. Mais où est-ce qu'il a pris tous ces beaux talents-là, là? Fait que juste de passer en avant ça, mais c'est comme, ça me fait chaud au cœur, c'est que il est bon, c'est juste qu'il faut qu'il apprenne à le faire devant le monde, tu sais, mais c'est ce qu'il est pas capable. Il est pas rendu là encore, puis un jour à la fois, puis... Petit train va loin, comme on dit. En plein ça, c'est le cas de le dire en plus, petit train va loin. Mais je sais que mes fils sont fiers de moi. Ça, c'est sûr, ils sont fiers de moi, puis je suis même pas inquiète là-dessus. Mais le dire directement, non, mais ils me le font savoir d'une autre façon. Tu sais, comme moi, Tony, il faut pas que je dise qu'il m'arrive de quoi ou quoi que ce soit, c'est le premier rendu là. Tu sais, puis les 4 dernières années, j'ai été plus souvent à l'hôpital que chez nous. Puis Steve, non, parce que lui, il chauffe pas encore, tout ça. Mais Tony partait de Sainte-Thérèse à chaque fois. Il se ramassait à l'hôpital avec moi, puis il travaille entre ça, là. Puis il dormait sur la chaise, parce que je me réveillais dans le lit d'hôpital. Puis Tony, il dormait sur une chaise bien carrée, là. Tu sais, il était là. Fait que c'est leur façon à eux de... Puis mon conjoint aussi, qui m'aide beaucoup maintenant. Il est vraiment proche de moi, puis ça, je l'apprécie infiniment. Ça fait des années qu'on se bat, mais je pense que là, c'est la bonne en plus. Fait que je peux enfin être capable d'y parler, puis il me donne des conseils, puis tout, puis... Lui, il est plus démonstratif que mes 2 gars, mais eux autres, c'est de leur façon, puis ça me fait chaud au cœur, là, parce que c'est vraiment... Puis Steve, quand j'étais à l'hôpital, c'est... Maman, comment ça va? Puis tout. Puis eux autres, c'est plus technologie, là. Fait que Tony, lui, se déplace. Puis Steve, mais c'est... Ça va-tu mieux? Puis tout. Puis quand je vais moins bien, mais il vient me voir dans la chambre. Matt, es-tu correct? Parce que des matins, je suis pas capable de me lever. Je paralyse des jambes. Puis là, Steve, tout de suite, t'as-tu besoin de quelque chose? Tu sais, c'est leur façon à eux autres de me le montrer. Puis je l'apprécie infiniment. Merci à mes enfants. À mon conjoint. Oui, leur fille, c'était mon amie d'enfance depuis toute petite. Elle appelait mes parents maman, papa, puis moi j'appelais ses parents, mais avec les années, j'avais une mère hyper méchante avec moi, tout. Mon père s'est suicidé, puis par après, ils m'ont jamais lâché. Jamais, quand je dis jamais, là, je serais menteuse de dire qu'ils m'ont lâché. Je leur en ai fait vivre en plus avec les gars, j'avais des mains. Puis il est encore là pour moi. Puis le papa-maman est devenu sincère du plus profond de mon cœur. C'est les parents que j'ai pas eu dans le fond qui me rendent encore heureuse aujourd'hui, là. Je leur lève mon chapeau, puis d'avoir été patient avec moi. Puis qui sont encore là aujourd'hui, puis pourtant sont très malades, là. Puis ils sont autant là pour moi que moi, j'essaie d'être là pour eux autres. J'essaie du mieux que je peux de m'en occuper le plus que je peux. Comme je suis venu leur porter une petite tasse samedi matin que j'ai acheté au Dollarama. C'était pas cher, mais c'était mon cœur qu'il y avait dans ces 2 tasses-là. Et de leur monter le moral à eux autres aussi. Puis mon père il est quand même très malade.
ma mère aussi est pas forte, pauvre elle. Fait que j'essaie de les faire rire, puis tout. Puis là, je le sais que d'être ici, en ce moment, je fais leur bonheur. Fait que ça, je le sais, c'est écrit en gros dans leurs yeux, là. Beaucoup. Avec mon plus vieux, ça a été des rendez-vous à l'infini, puis j'étais tout le temps là, puis toujours à vouloir lui monter le moral, puis tout en allant partout, puis je travaillais, puis tout, là, puis non, Tony, c'était Tony, il a besoin de ses rendez-vous, mais gars, j'appelle le boss, puis tu m'arranges de quoi, parce que Tony passe en premier, tu sais, puis là, aujourd'hui, c'est Steve, puis oui, puis là, il fait ses cours de conduite, mais avec sa maladie, il a fait comme 3 ans qu'il est sous son cours de conduite, qui n'est pas fini encore. Mais c'est pas grave, j'y vais pareil à tous ses rendez-vous. Il y a sa TS qui vient à la maison, elle l'emmène au team, puis ça, c'est leur petite affaire à eux autres. Non, puis mes parents, ben, si je peux essayer, avant, je faisais leur ménage, mais je suis plus capable maintenant. Fait que c'est pour ça que j'essaie d'une autre façon d'être là pour eux autres pareil. Ben, c'est plus que valorisant. Surtout quand tu vois des beaux résultats puis le sourire au bout de la ligne. Le sourire veut tout dire. C'est pas compliqué, là. Quand j'ai réussi à mettre un sourire dans le visage à quelqu'un, là, c'est comme « Wow, j'ai réussi mon coup, là. Je suis fier, tu sais. » Puis c'est là que je me dis « Faut pas que je lâche, là. » C'est des fois des combats durs, mais quand tu le réussis, t'es fier de toi en tabarouette. J'aimerais être capable d'être comme que j'étais avant. Et je pouvais faire plein d'affaires. J'emmenais ma mère régulièrement prendre un petit café au team, puis tout. Mais ça, c'est des moments que mon corps me permet plus. Fait que, tu sais, je peux pas dire demain je fais ça, parce que je ne sais pas demain si je sors de mon lit. Fait que, puis, j'aimerais donner tellement plus à mes gars, là. Ils mériteraient tellement, là, avec tout ce qu'ils ont vécu, puis leur maladie, puis... Mais je donne qu'est-ce que je suis capable. Je peux pas donner plus, mais oui, j'aimerais tellement. Ça, c'est un cadeau assez spécial, parce que ma fille me parle plus depuis des années. Mais Tony me disait, « Maman, tu vas voir, tu vas être content à fête à Tyler. » Mais je comprenais pas pourquoi il me disait tout le temps ça. Puis là, ma fille, elle me donne un cadeau. Déjà là, j'étais bouche bée, ma fille qui me donne un cadeau, mais quand j'ai vu le cadeau dans la boîte, ouf, les émotions ont monté, les larmes ont monté aussi, tout. C'est toutes les photos de mes enfants, mes petits-enfants, juste mon plus jeune qui est pas dessus, mais lui, quand t'as une photo de lui, c'est déjà majestueux, mais j'en ai trouvé une que je peux vous montrer. Mais cette douillette-là, là, je dirais jamais assez merci à mes enfants, à ma fille d'avoir travaillé fort comme ça, parce que c'est une douillette. Puis quand elle est sur moi, je vois tout mon petit monde, là. C'est comme ma fille qui m'a donné ça. Déjà, c'était comme, ça se peut pas, c'est un rêve. Mais c'est un rêve qui me suit partout à cette heure, par exemple. Oui, j'ai toujours gardé espoir, j'ai jamais lâché. Même si ça me parlait plus régulièrement, c'est le plus souvent possible. Un petit bonjour, Cindy, passe une belle journée. T'sais. Puis encore là, je le fais pas aussi souvent, parce que ça me blesse de pas pouvoir être avec elle comme que je l'aimerais, là, parce qu'on a déjà été les 2 doigts de la main. Puis le passeur a fait surface, puis j'ai été skippé de la chose. Mais oui, j'ai toujours gardé espoir, puis je continue à garder espoir. Elle va me revenir, ma fille. Oui, le Randa, c'est fou ce que ça fait. Puis grâce à ma mère puis mon père d'avoir insisté, regarde, aujourd'hui, j'ai hâte à demain, là. J'ai vraiment hâte en plus, là. Puis vous êtes tellement accueillants, vous nous mettez à l'aise, tout. Fait que c'est facile embarquer, c'est de faire le premier pas. Le plus dur, mais écoute, le pas est fait. C'est magique.
Merci de m'avoir sorti de ma bulle. Ça fait du bien. Puis de savoir que je suis fière de moi-même, c'est énorme, là. Jamais j'aurais pensé d'être capable de sortir de ce bulle-là. Elle était trop intense. Puis maintenant, oui, je suis capable. Je suis rendue devant des micros, puis devant plein de choses que tu m'aurais dit, je ferais ça un jour, puis c'était clair que c'était non. Puis pourtant, je le fais, là. Fait que... oui, il faut qu'on sorte de notre bulle. C'est un beau cadeau qu'on se fait à soi-même. Exactement. Un très beau cadeau qu'on se fait à soi-même. Ça vient juste du cœur, là, vraiment, là. Parfait. C'est vraiment clean, vraiment top notch. Juste m'inquiéter, on est à combien? 24 minutes. 24, parfait, ok. Ça va super bien en passant, là. Tu fais très bien ça. Pour une femme stressée, ça paraît pas. Elle est pas en dedans. On ne va pas vérifier en dedans, absolument. Ça bourdonne en dedans. Et oui, en masse. Je suis en compagnie de Evelyne Latour, qui est la directrice générale par intérim de PDL. On va dire le mot raccourci. Et cette semaine, c'est la semaine de la prévention de la violence et de l'intimidation. C'est à travers le Québec. C'est une semaine qui a été nationale, lancée par le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville. Et c'est la première année là, que se passe cet événement-là. Exactement. Donc, c'est la première année qu'on souligne. Je pourrais dire souligner, c'est que dans le fond, on met en lumière, on met l'importance, on veut que cette semaine-là sensibilise les gens le plus possible à la violence et l'intimidation qu'on vit dans les milieux et en dehors des milieux. C'est important. Donc, okay. On veut sensibiliser le plus possible. C'est important aussi de nommer que c'est une semaine dans laquelle ça dure. Par contre, à travers l'année scolaire, dans les écoles, il y a des actions qui sont prises au quotidien pour justement contrer la lutte à l'intimidation et à la violence. Ce qui se passe des fois en dehors de l'école, comme je dis, dans les murs de l'école, il peut se passer des situations, il peut s'en passer en dehors, il peut s'en passer sur les réseaux sociaux. C'est important de nommer qu'il y a des moyens d'informer, d'outiller, de sensibiliser les jeunes à dénoncer les actions duquel ils sont témoins ou, parce que c'est important de le nommer, là, les témoins sont aussi importants, ou des actions que le jeune vit. C'est aussi important de sensibiliser les familles, d'accompagner leurs enfants dans cette dénonciation-là qui est importante, parce que pour pouvoir agir, l'important, c'est de connaître la situation. Il y a de la prévention qui se fait sous forme de formation à travers les classes, à travers les élèves. Le personnel enseignant accompagne les élèves, les travailleuses en éducation spécialisée accompagnent aussi nos jeunes pour justement être capables, en mesure de connaître les façons de dénoncer. Donc, on a le billet de signalement élève, il y a un code QR qui est appliqué. Donc, l'élève, il peut l'utiliser sur son téléphone cellulaire. C'est partout dans l'école. Le parent, sur le site de l'école, il peut signaler, dénoncer une situation aussi. Le témoin peut dénoncer la situation. C'est fait de façon rapide, anonyme ou non, selon le cas. C'est important aussi pour nous de dénoncer parce qu'on peut agir sur l'auteur pour cesser le geste et accompagner justement le comportement de l'auteur. Les comportements n'ont jamais été tolérés. Ça fait 18 ans que je suis dans le milieu. Un conflit n'est pas plus tolérable que l'intimidation. Donc, le rôle de l'école, c'est d'agir le plus rapidement possible pour cesser. La place de l'élève, c'est en classe, avec un bien-être et s'assurer qu'il soit en sécurité et qu'il se sente bien. Donc, il n'y a d'aucune forme on peut tolérer la violence ou l'intimidation, ni les formes de conflit. Le rôle du personnel, c'est de les accompagner et de les outiller. C'est difficile, ça, quand même. Je vais t'avouer qu'il y a des contextes là, qui doivent être un petit peu plus difficiles à vivre ou à travailler. Là. Mais chaque situation est différente. Dans chaque situation, nous, on doit agir pour prévenir et s'assurer que l'élève se sente bien à l'école. Cette semaine, pour mettre en lumière la semaine de la violence et de l'intimidation, là, ce qu'on a mis en place, c'est qu'avec le conseil étudiant, ils ont travaillé fort là, pour faire un pacte de civisme avec les élèves. Donc, demain, les élèves, sur l'heure du dîner, vont pouvoir aller signer leur pacte de civisme avec le logo de l'école. Le conseil étudiant est très fier là, pour démontrer justement que le civisme, c'est important à travers l'établissement. Ils ont fait aussi, en art plastique, des affiches avec des messages qui rappellent le civisme dans l'école. Il y a aussi la vidéo du ministre, bien sûr, qui a été présentée lundi là, dans l'Arène nationale. Par la suite, les élèves aussi auront la chance de rencontrer le NÉO pour la transphobie et l'homophobie vendredi sur l'heure du... C'est un organisme là, qui vient travailler auprès des jeunes pour l'homophobie et la transphobie. Donc, ils vont pouvoir venir les accompagner là-dedans. Suite à ça,
tout au long de l'année, de septembre jusqu'à décembre. On a la policière scolaire, on a la PIMS qui fait partie aussi de l'intervention auprès des jeunes, là, qui vient sensibiliser. Là, Madame Giard, elle vient pour faire mission techno, vidéo sur les conflits, gangs et violences armées, 24 heures texto. Donc, on sensibilise beaucoup les jeunes à tout ce qui a rapport avec les réseaux sociaux ou à la violence. Moi, je comprends. C'est important. L'enjeu, c'est vraiment un de nos plus grands, c'est les réseaux sociaux. Oui, hein? C'est facile en un seul clic de pouvoir... blaster, on va dire le mot. Ben, moi, je vais dire plutôt... des fois, certaines paroles qu'on n'aurait pas dit en vrai, qu'on est capable, en un seul clic, qui va prendre un espace beaucoup plus grand, puis il va se reproduire à plusieurs reprises, il va être partagé. Donc... les réseaux sociaux ont quand même une certaine forme d'intimidation qui est grande puis qui a une portée plus énorme qu'on pourrait le croire. C'est ça, je comprends. Donc, c'est important de sensibiliser à propos des réseaux sociaux puis de mieux l'encadrer. La politique, c'est vraiment que nous, les cellulaires sont placés dans des pochettes, là, dans les classes pour pas qu'ils soient en classe. Donc, mais c'est pas qu'en classe, les réseaux sociaux, c'est à la maison, c'est en dehors de l'école. Donc, c'est facile. On peut encadrer à une certaine limite à l'école, mais par contre, il ne faut pas oublier qu'en dehors des murs, il y a un rôle citoyen, il y a un rôle des familles pour justement sensibiliser l'école lorsqu'on est témoin ou qu'on entend une situation qui est dénoncée à la maison, de justement nous en faire part là, pour que nous, on puisse intervenir. Je comprends. Nous, ce qu'on fait en classe, là, c'est que notre responsable comité violence-intimidation, elle va en classe, elle s'assure que le rôle de chaque élève est bien connu, le rôle de témoin est connu aussi, et la façon de dénoncer, la façon de signaler. Elle s'assure aussi, on fait des transmissions par courriel aux parents, la façon de faire, le code QR est envoyé pour être sûr qu'on a une collaboration étroite le plus possible. Et tu sais, je rappelle que l'important, c'est vraiment d'agir lorsqu'on vit une situation d'intimidation ou qu'on est témoin d'une situation d'intimidation ou de violence ou lors d'un conflit. Ça peut être un conflit, mais un conflit, ça peut perdurer dans le temps et là, ça peut devenir de l'intimidation. Ouais, c'est important de dénoncer, c'est important de se référer à une personne en qui on a une confiance pour être capable que le tir se corrige, puis que nous, on soit capable d'agir sur l'auteur. Je reviens avec l'auteur, mais c'est important pour corriger justement le comportement de la personne qui fait subir ce type de violence. C'est un engagement au quotidien, puis c'est important de le faire parce que la violence et l'intimidation, c'est pas acceptable en milieu scolaire, c'est pas plus acceptable en dehors des murs de l'école. OK, ben, félicitations. Merci. Jean-Luc, ça fait longtemps que tu es dans le domaine municipal. Tu as commencé en 2003, c'est ça, tu me disais, 2005? En 1983. OK, 1983. J'ai commencé comme conseiller. C'est M. Giroux, d'ailleurs, qui était venu me chercher. Il m'a demandé de se présenter dans son équipe, que j'avais accepté. Depuis 1983 jusqu'en 2005, j'ai été conseiller. Puis de 2009 à aujourd'hui, c'est à la mairie. Même mon épouse me l'a déjà dit. Elle dit, quand je suis arrivé pour aller être conseiller, elle me dit, là t'es déloisé, tu vas t'aller dans le conseil, tu ne seras plus jamais ici, je te connais quand tu fais quand je t'implique. Tu t'impliques. Là, c'est là que j'ai été parti des loisirs au mois de mars suivant. On a eu des années, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien qui se faisait, il n'y avait plus de loisirs, il n'y avait plus de mode, de comité, rien. Tranquillement, on l'a fait renaître, puis là, je suis bien content, c'est avec les jeunes qu'il y a, puis moi, je trouve qu'ils font des belles choses. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas tout faire parce qu'il y a les autres avec qui travaillent, mais au moins... il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Lui, comme maire en 2009, après ça, 2013, j'ai pas eu d'opposition. Après ça, 2017, j'ai été élu encore. Puis en 2021, j'ai pas eu d'opposition. Pas eu d'opposition. C'est une longue réflexion. Quand je regarde tout ce que j'ai accompli, puis tout ce que j'ai fait à l'heure actuelle, ben moi, je me dis, oui, écoute, j'ai pas été souvent chez nous. T'as pas été souvent? Des fois, il y a des semaines, quand j'arrivais dans la maison, ma femme, c'est sûr qu'elle me disait ça en face, là. Ben, quand je rentrais, elle me disait, vous êtes qui, vous, monsieur? Oui. Mais en plus, le gouvernement, c'est ça. Avec les années, il nous a donné beaucoup aux municipalités, mais l'argent ne suivait pas. C'est beau de dire, on va augmenter les taxes, mais on ne peut pas tout le temps le faire. Non. Il ne te donne pas l'argent. Des fois, il va t'en donner un petit peu, mais il donne jamais. On prend bien comme exemple la Sûreté du Québec. Mettons, ça n'est un cas qui est... Oui, en plus, j'ai siégé pendant 4 ans je suis le CA de la FQM. Oui, la Fédération des municipalités du Québec. La Fédération des municipalités. C'est ça. Puis on l'a demandé, je me souviens, on l'avait demandé au gouvernement de mettre quelqu'un de la FQM sur la table de négociation avec la Sûreté du Québec parce qu'on payait 53 dans le temps. OK. Puis le gouvernement avait voulu. C'est dans tout. Si tu veux t'impliquer,
Tu manqueras pas d'ouvrage. Tu seras pas. On n'est pas 40 heures semaine là, à Saint-Ignace. Mais était une course, là, pour vous dire, je faisais entre 15 et 20 heures. Oui, mais je ne dis pas 40 heures semaine, mais on tombe en période de crue des eaux, là, des fois, ça tombe à 40 heures par semaine, des situations d'urgence, il peut arriver n'importe quoi. Là. On s'entend que ça peut être ça peut basculer du jour au lendemain. Là. Puis moi, j'ai une bonne relation avec tous les services que la MRC nous donne. Bon, si on prend le service de sécurité incendie, bien, le chef, moi, il sait. Puis je l'ai demandé, puis il fait. Quand il y a un feu à Saint-Ignace, il m'appelle. Il me dit que... Oui, c'est important, c'est important. Parce que je veux savoir, puis des fois, le monde te parle, puis dit « Hey, il y avait un feu là. Hein? » Je n'étais pas au courant, parce que là, j'ai fait, je pense qu'on a, avec tous les conseils que j'ai eus, je pense qu'on a fait beaucoup de choses. Si on va y aller avec les travaux publics. Oui, oui. Avec les travaux publics, en 2010, quand je suis arrivé, on a fait en 2009, puis on fait à peu près pour 550 000 d'asphalte. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas écouté. Okay. Moi, je me souviens, on va parler avec l'ingénieur, parce qu'on était après à faire je me souviens plus c'était quoi. Puis là, c'est ça, j'ai dit qu'on a fait de belles asphaltes, mais j'ai dit... L'égouttement des rues, se fait pas. Fait que là, on a commencé, avec le rang Saint-Isidore, Sainte-Marie, on était creusé des places puisque l'eau restait là, parce que c'était là. Fait qu'on a fait ça pour que ça s'égoutte. Après ça, on a fait l'égouttement des eaux aussi dans le Gouvernement, Barthes, d'église puis d'école. On a tout refait au complet. Après ça, si on prend on a rehaussé le rang Saint-Isidore dans le cours d'eau la vigne. Ouais. Tout le monde dans cette pièce va savoir c'est quoi le cours d'eau la vigne. Mais on l'a fait parce que quand on avait une inondation, on avait tout le temps entre 5 et 6 maisons qui étaient isolées. Là, la police, les pompiers, ils ne pouvaient plus aller. Là, on l'a rehaussé. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'eau sur le chemin, que lorsqu'il va y avoir... Mais vous avez amélioré la situation. Ils vont être capables de passer. Après ça, on a fait la fondation du rang Saint-Isidore jusqu'à Saint-Luc. On l'a fait au complet. La même chose à Saint-Joseph jusqu'à la rue d'Église. On a fait la rénovation des égouts et de l'aqueduc dans la rue du B et d'Église. Puis ça, c'est sûr qu'on a tout asphalté. En même temps, quand on a fait on a fait la fondation du rang Saint-Joseph, on a fait chaque côté, on a mis un tuyau. OK. Parce que l'eau restait dans la rue. Fait que là, puis moi, je sais, je passe à cette heure, il y a bien moins. C'est sûr, comme au printemps de même, puis qu'il y a de la neige, puis qu'il y a de la glace, bien, l'eau va rester. Mais quand il pleut l'été, il n'y a pas d'eau dans il n'y a plus d'eau dans l'eau. Après ça, on a fait l'asphaltage de Saint-Michel jusqu'à Saint-Luc. Oui. On a fait le bouclage pour l'eau de l'église, la batte Gouvernement puis de l'école. Oui. Ça, puis en même temps, on a emmené des égouts à M. Saint-Martin. OK. Puis il y a deux autres terrains qui étaient là. Oui, donc ça vient. On a fait la même chose dans le bouclage de l'eau dans la rue d'Église Saint-Joseph, qu'on vient de faire. Puis en même temps, bien, les citoyens voulaient avoir les égouts. Donc, on leur a emmené des égouts jusqu'à... Parfait. Fait qu'en même temps, on les a emmenés jusqu'à Saint-Joseph, les égouts, parce qu'avec le nouveau développement... Bien, c'est ça, on va en parler un petit peu. Après ça, on a fait le rang Saint-Pierre au complet, puis on a creusé pour l'égouttement au complet. D'accord. On a creusé les fossés de partout. Après ça, on a fait en urgence, là, les berges, l'érosion des berges. Oui, c'est ça. Eux autres, là, ils travaillent, puis ils essayent. Là, j'ai su qu'ils avaient demandé des subventions, je ne me souviens plus dans quel programme, mais le programme, il n'y avait plus d'argent dedans. Ils ont dit que ça devrait sortir. OK. Au moins, ils vont sortir. Si leur chose est admissible, là, mais c'est tout le temps le programme les plus heureux. Après ça, on a tout mis à jour le système des pompeurs. Parfois, oui, c'est vrai. On a tout refait ça puis il est à terre, pour vous le dire, là. Oui, le premier qu'on a fait, j'ai été voir les tuyaux qui ont sorti, là, c'est la rue qui tenait les pétrole. Puis si je parle au point de vue des loisirs, bien, on a mis du nouveau mobilier pour les jeux, à tous les jeux, puis où il était à la pétanque. Ça, on a fait ça avec Nouvelle Horizon. Nouvelle Horizon, c'est un programme du fédéral pour les aînés. Quand tu es capable de prouver que ça va être pour les aînés, bien, tu es éligible jusqu'à 25 000. Puis moi, je vous le dis, là, à date, là, on a été chercher pas loin de 180 000. Bien, c'est facilement, ça coûte 25 000 là, de la fois, mais c'est quand même bon. Là. Il y a le dôme aussi qui a été mis sur ça. On arrive là, on a fait les jeux d'eau. Oui. On a fait, une des premières municipalités même qui a fait des jeux d'eau. Oui. Après ça, on a fait l'amélioration de terrain de balle, parce que là, les loisirs étaient là, mais là, toute la broche, toute la balle stop, dans le fond qu'on appelle, bien,
c'était tout rouillé, c'était après tombé. Fait qu'on l'a tout refait au complet. Ça, c'est des choses. Après ça, on a aménagé des terrains de volleyball, 2 terrains de volleyball. Et il nous reste un terrain de soccer à aménager comme pour. Après ça, ben, on a fait un aménagement pour une petite piste de BMW. Oui, oui. C'est pas les jolies. Mais ça répond à la demande. Après ça, on a fait la patinoire avec des rochers. Ça, on l'a refait au complet. Parce qu'elle est en asphalte, puis là, c'était tout cassé. On l'a fait au complet, puis on a rajouté un dôme, je pense, de 3 empreintes. Même l'hiver, autant que l'été, quand il y a des parties de hockey, l'hiver, qui neige, ils peuvent jouer pareil. Après ça, l'été, c'est la même chose. Les filles qui jouent au hockey balle, ben, s'il pleut, ils vont jouer pareil. Oui. Vous savez, les mercredis, moi, en musique, oui. Les mercredis en musique, j'étais là, il y en avait 3 l'année passée, je pense. Oui. Il y en a 2 qui s'avaient fait en dessous du dôme, puis il y en a une, là, il pleuvait. Il pleuvait, parce que... Ah oui, c'était quelque chose. Elle presque la musique. Oui. C'est sûr qu'au niveau du conseil, il y en a qui auraient voulu avoir une structure. Mais moi, je l'ai dit, écoutez, si vous voulez mettre cette structure-là, on parle de pas loin de 2 millions. C'est ça, je comprends. Tandis que là, le dôme, il a coûté 500 000. C'est ça. Et on a été chercher avec le fédéral, mais je ne me souviens plus c'est quoi le programme, on a été chercher 268 000. C'est ça, vraiment. Après ça, la Caisse populaire nous a donné 50 000. Ouais. Puis le PAC rural, on a été chercher, je pense, 17 000. Ben, c'est ça. Fait que ça m'a coûté à peu près 15-20$ par année pendant 10 ans. Bon, là, on va commencer à payer ça l'année prochaine. On a refait le skatepark. Vous savez que le skatepark, c'était tout des... On avait un module, mais c'était en acier. Ouais. C'est là que tout était fait en ciment au complet. C'est bien, félicitations. Après ça, on a fait la surface du terrain de tennis. Puis on a rajouté, en même de terrain de tennis, quand la surface était faite, on a un terrain qui sert pour le tennis, puis l'autre terrain qui sert pour le tennis, puis le pickleball. Le pickleball qui était en mode maintenant, que c'est ça, exactement. Qui est beaucoup en mode. Quand j'ai su que j'avais remporté le titre de meilleure boss, j'étais très surprise et honorée. J'étais vraiment contente de savoir que c'était le prix coup de cœur, parce que c'est les gens aussi qui ont vu ce que je voyais en elle. C'était comme une reconnaissance de plus que je voulais qu'elle aille. Ça m'a permis de voir que mon équipe, ils apprécient travailler avec moi, ils apprécient ce que je mets en œuvre, ils apprécient la façon que je leur dis. Karine fait partie d'un de nos piliers en restaurant. C'est un de nos gestionnaires qui est là depuis de nombreuses années. On est très fiers de l'avoir parmi nous. Karine a été nommée pour la 2e année consécutive meilleure boss. Et une des très grandes forces à Karine, c'est d'être capable de concilier le travail et les études de ses travailleurs étudiants. Moi, la conciliation travail-études est importante pour qu'ils réussissent au niveau académique. Elle m'a montée comme responsable du personnel. Ça m'a fait plus de responsabilités, surtout avec l'école, mais elle a su quand même équilibrer avec mes études, en diminuant mes heures, en me faisant plus confiance, puis en m'aidant aussi à me surpasser dans tout ça. J'encourage tous les employeurs à faire affaire avec des travailleurs étudiants. Nous, on ne pourrait pas avoir les heures d'opération qu'on a sans eux. C'est nos leaders de demain. Plusieurs gérants, assistants gérants, chefs de corps ont commencé en tant qu'étudiants. J'ai commencé moi-même en tant qu'étudiant. Bien, ça fait 7 ans que je travaille au McDonald's. J'ai vu quand même beaucoup de gestionnaires rentrer, sortir du McDo. Puis je trouve vraiment que Karine elle se distingue parce qu'elle me pousse plus haut, soit autant sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Les McDo de la famille Harvey sont certifiés aux jeunes depuis 2024. Nous avons décidé de faire partie de ça pour justement encourager aussi le travail étudiant. Une de nos grandes valeurs, la flexibilité dans nos horaires. Travailler avec des étudiants, c'est une expérience stimulante et enrichissante. Ils veulent apprendre. On leur met les outils à la disposition. Ça peut les aider aussi dans un futur proche comme un futur éloigné.